Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Moulin, tournées depuis l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Pourquoi il y a des gens qui m'agacent, qui m'énervent? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo. Pourquoi il y a des gens qui m'agacent, qui m'énervent, qui ne me laissent pas tranquille? Je voudrais savoir si vous supportez les gens qui font du bruit en mangeant. Je voudrais savoir si ça vous choque quand quelqu'un porte une cravate jaune sur une chemise rouge. Je serais curieux de savoir si vous appréciez les gens qui portent au contraire un costume noir sur toujours le bouton fermé jusqu'au dernier bouton du col. Et qui vous agace, qui vous énerve? C'est la question que j'ai envie de partager avec vous, parce que nous rencontrons tellement de gens dans notre quotidien, certains avec qui on va vraiment bien s'entendre, avec qui on se sent une affinité, avec qui on même se sent beaucoup d'attraction, d'autres personnes qui nous laissent neutres, qui ne nous font ni chaud ni froid, et d'autres personnes qui viennent nous titiller, nous agacer, nous embêter. Ce sont ces troisième catégorie de personnes qui vont le plus nous intéresser dans cette vidéo. Quand je me suis posé la question de savoir pourquoi cette personne m'agace alors qu'elle n'agace pas un autre, pourquoi je vais avoir du mal à communiquer avec lui alors que pour lui ça va être facile. Quand une personne m'agace, m'énerve, m'insupporte, il y a plusieurs attitudes possibles, il y en a au moins trois. La première, c'est de se dire « mais cette personne, elle mange salement, c'est un imbécile, je ne la supporte pas parce que elle ». La deuxième, c'est de se dire « on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre, c'est ma faute à moi ». La troisième, c'est se dire « c'est ni lui ni l'autre ». C'est le lien qu'il y a entre nous qui fait que cette personne me dérange. C'est ce qui fait que certaines personnes vont m'agacer moi-même, mais ne vont pas agacer mon voisin. Que cette personne vont beaucoup me plaire, parce que c'est les mêmes raisons, on va y revenir, vont beaucoup me plaire, mais ne vont pas plaire au voisin. Et quand je me suis posé la question, pourquoi cette personne m'agace, me dérange, j'ai trouvé au moins trois raisons. La première, elle m'agace, elle me dérange, parce qu'elle incarne quelque chose que moi-même je réprime. Il s'autorise à venir, à s'habiller avec un t-shirt jaune et un pantalon rouge. Moi qui ne m'autorise qu'à mettre du bleu ou du noir, je ne vais pas supporter. Donc il arrive en retard en réunion, mais plutôt que de se faire tout petit, il va serrer la main à tout le monde, il va faire un petit speech et il va demander où il y a du café. Moi qui ne m'autorise pas, qui ai tendance quand j'arrive en retard à me faire tout petit, je ne vais pas le supporter. Il mange la bouche ouverte, il ne fait pas attention à lui, ou plutôt il ne fait pas attention aux règles sociales. Moi qui fais tant d'efforts pour faire attention à ces règles sociales, et des fois c'est contraignant, je ne vais pas le supporter. Donc l'autre va me déranger parce qu'il incarne quelque chose que je réprime. Il est très précis, il est très pointilleux, il sait toujours où sont rangées ses affaires, il est presque maniaque. Moi qui suis très chaotique, très bordélique, je ne vais pas le supporter. Première raison, il incarne quelque chose que je réprime. Deuxième raison, je ne vais pas le supporter parce qu'il me ressemble. Alors des fois, il y a certaines ressemblances qui sont importantes à trouver, mais je ne vais pas le supporter parce qu'il veut se faire remarquer sur la place. Je ne vais pas le supporter parce qu'il a le même terrain de jeu que moi. Je ne vais pas le supporter parce qu'il a mon style. Vous avez pu remarquer, quand les gens sont sensiblement dans la même famille, par exemple, des rappeurs, on va souvent entendre tel rappeur qui ne supporte pas tel autre. On va souvent entendre tel musicien classique qui va beaucoup juger celui-là. On va souvent entendre tel sportif il se ressemble. Troisième raison, la première, il incarne quelque chose que je réprime. La deuxième, il me ressemble. Troisième raison, il me rappelle quelqu'un. Et comme il me rappelle quelqu'un, un parent, un frère avec qui je n'ai pas réglé une histoire, et du coup cette personne va en permanence rappuyer sur cette même blessure. Et si la prochaine fois que quelqu'un vous agaçait, vous ennuyait, vous contrariait, plutôt que de porter l'attention sur lui, vous portiez l'attention sur le lien et sur qu'est-ce qui fait que vous, ça vient vous tarauder. Je suis sûr que vous trouveriez beaucoup de réponses pour mieux vous comprendre et être plus attentif à la totalité de votre être. Je terminerai cette vidéo en vous disant que les trois raisons
qui font que j'adore une personne et qu'elle me fascine sont les mêmes. Soit parce qu'elle incarne quelque chose que moi-même je réprime, soit parce qu'elle me ressemble, soit parce qu'elle me rappelle quelqu'un. Et plutôt que de se concentrer sur l'autre, je prenais soin à voir qu'est-ce que, en miroir, cette personne réveille en moi. Ça serait une bonne façon que les relations nous nourrissent. J'ai pris plaisir à échanger avec vous. Peut-être cette vidéo vous a agacé. Peut-être vous avez adoré. Peut-être ça vous a laissé neutre. La proposition, c'est de marquer un petit commentaire pour dire, et vous, qu'est-ce que ça vous a fait ?